Salut à tous. Alors enfin, on va débuter ce fameux projet bipède, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent. Quand est-ce qu'on le fait? La photo est là depuis longtemps, on le voit toujours pas. On va enfin pouvoir le débuter. Et en fait, ça va consister à faire. On va se mettre dans le cadre d'une commande donc professionnelle où on a besoin d'un petit droïde en fait pour un jingle ou une connerie comme ça. Et il faut savoir en fait arriver à modéliser assez rapidement. Donc alors c'est aussi assez salement, faut le dire, hein, quand on modélise rapidement, c'est plutôt sale, mais juste ce qu'il faut. Ça va quand même nous permettre d'avoir un bon résultat. Donc, je vais vous montrer moi comment je me suis amusé. Alors, je l'ai déjà fait, plus d'une fois même. Alors cette vidéo, je l'ai faite. D'ailleurs, le modèle lui-même aussi, je l'ai fait sous 3ds Max, mais nous on va le faire dans Blender. Vous allez voir, c'est aussi simple. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà mon petit jingle, on va dire mon petit, voilà. Ok. Alors, donc, ce bipède, nous on fera pas ces dreadlocks là, ça c'était juste un délire que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce bipède va être relativement rapide à faire par rapport à la charge de. Comment dire? À l'utilité de l'objet. C'est-à-dire que ça va être relativement long dans le sens où ça va prendre un bon 2-3 heures, quoi. Mais, pas ce tuto je vous rassure, mais en tout. Mais l'avantage c'est, vous voyez par exemple ce bipède, il suffit que je soulève sa patte pour que ses griffes se referment automatiquement, que je repose sa patte sur le sol pour que ses griffes se réouvrent automatiquement. En fait, sur la fin il sera tellement fonctionnel qu'on n'aura plus besoin de faire grand chose en termes d'animation et tout ce qui va avec. Il sera un objet donc réutilisable et très très facilement. Ce sera vraiment un objet qui est fait pour être intuitif, malgré une modélisation plutôt sale. Parce que vous allez voir, je vais utiliser des techniques de modélisation assez originales. et, mais finalement, c'est ce qu'il faut, qu'on n'a pas le temps, qu'on a une commande rapide. Bah, il faut savoir modéliser très rapidement. Donc très rapidement veut aussi dire pas forcément de très bonne qualité. Mais vous voyez, le résultat finalement est là, quoi. Le résultat est beau, le résultat est bon. Donc voilà. Donc on va commencer pour ce tuto, c'est pour cette partie, on va commencer la modélisation. Alors, on va lancer Blender. Ok. Alors, je vais me mettre en vue de face. Donc j'appuie sur 1, en orthographique en appuyant sur 5. Et je vais charger une sphère en fait, qui va être sa tête. Alors, c'est tout simplement une UV sphère. Je vais l'aligner à ma vue pour avoir le point central ici vers moi, donc en vue de face. Et je vais doubler les segments et les anneaux. Donc 64. Parce qu'en fait, on va utiliser les segments pour faire les jointures des pièces qui le composent. Voilà. Alors savoir aussi que dans Blender, on peut très bien, vous voyez par exemple la G16, si je me mets là, je fais x2, on peut très bien mettre des calculs, renseigner des calculs dans les barres comme ça. C'est très pratique. Donc voilà. Donc là, je vois qu'il y en a beaucoup, c'est pas mal, mais je vais agrandir du coup sa taille. Hop. Je pense que un petit, ouais, un 2, ça sera bien. Ou 2,5. Voilà. 2,5, c'est très bien. Ok. Alors, j'ai essayé de garder la photo sous la main. Enfin, du moins la vidéo. Voilà. Ok. Alors là, en fait, on a chargé sa tête. On va en fait créer cette petite capsule en verre là, euh, qui est juste devant son œil, très facilement. Alors, je vais tout simplement mettre en vue de face, passer en mode edit, tout est sélectionné. Je fais en sélection de face, en appuyant sur C, j'affiche la brosse. Agrandir la sélection de ma lentille et vérifier que j'ai bien tout sélectionné. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'age, alors forcément il y a des faces qui sont beaucoup trop petites pour être bien sélectionnées. Hop, voilà. Pourquoi pas ça aussi, oui. Oh, c'est un peu gros maintenant. Non, on va enlever ça et ça. Hop. Pour rajouter que celui-là. Voilà. Alors c'est pas une science exacte, hein, c'est de la modélisation assez rapide, donc bon, c'est à l'œil. Alors là, je fais P, séparer de sélection. Maintenant, je suis tranquille. Donc, comme je disais, je lisse, je le cache en appuyant sur H. Et on va travailler donc sur les jointures des pièces. Alors, pour ça, en fait, on va travailler sur les arêtes. On va sélectionner les arêtes. En fait, on va dessiner les jointures en sélectionnant des arêtes. Alors, vous allez voir. Je commence avec Shift Alt, sélectionner toute cette boucle. Vous voyez. Puis, je vais découper cette tête en quartier. Donc, toujours avec Shift Alt, je vais sélectionner, par exemple, cette boucle-là. Ça me fait un quartier. Vous voyez, là, j'ai un quartier. Et puis, hop. Et puis, hop.
Alors, on pourrait travailler en symétrie, mais le problème c'est qu'au centre, on va avoir de gros problèmes pour ce qui va suivre. Parce qu'on va utiliser un bevel après, et au centre, on va avoir un merge sur notre bevel, et ça va pas du tout faire ce qu'on veut. Donc, on travaille comme ça. On fait vraiment un par un. Et maintenant, tout en gardant Shift, surtout pour pas perdre cette sélection, parce que si vous la perdez, il faut recommencer. C'est pour ça qu'il faut être bien attentif, là, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. On va tout simplement dessiner les pièces. Donc hop, de façon un peu aléatoire, hein. Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'on a augmenté les subdivisions, c'est pour avoir plus de détails pour pouvoir dessiner, plus d'age et plus de ring pour pouvoir dessiner tranquillement en fait. Alors, juste une chose, évitez ce genre de choses là, c'est-à-dire imaginons je fais ça, je descends là, et à un segment d'écart je remonte. Puisque vu qu'on va faire un biseau, vous allez avoir un trou ici et c'est pas bon. Il faut vraiment éviter ce genre de choses, donc si vous voulez remonter, vous bougez de 2 ou 3 segments, et voilà, et vous continuez votre petit chemin. Voilà. Faut avoir vraiment des arêtes assez espacées les unes des autres. Alors là, j'ai un peu réduit quand même, c'est vrai que c'est pas très espacé, mais je pense que ça devrait aller ici. Voilà. Alors bon, évidemment, on va faire du dessin dedans quand même, hein. On va faire ça comme ça, voilà. Donc voilà, donc là vous voyez par exemple, j'ai commencé à dessiner une, deux et trois pièces. En imaginant que cette sélection sera la jointure, j'ai déjà trois pièces qui vont se détacher de mon robot. Alors une chose importante quand même, c'est que je ne veux pas de ces arêtes là devant, juste après cette boucle. Donc avec Shift, je reclique dessus pour les désélectionner. Voilà. Et si on veut éviter d'avoir un bug avec le bevel, il va falloir enlever quelques boucles ici aussi. Donc avec C, cette fois-ci, donc la brosse, je vais prendre cette taille-là par exemple, et appuyer sur la molette de la souris. Ce qui va me désélectionner tout ce qu'il y a dans cette brosse. Et maintenant avec Shift Alt, je vais reprendre cette boucle-là. Voilà. Donc après, il ne vous reste plus qu'à dessiner comme ça les pièces. Alors, vous avez compris le principe, alors je vous laisse le faire et je passe cette étape. Très bien. Alors voilà donc moi ce que j'obtiens. Vous voyez. Donc j'ai mes petits dessins là de pièces. Alors chose importante, alors j'espère que vous n'avez pas fait l'erreur, sinon vous allez me maudire de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Enfin c'est pas très important au pire, hein, vous pouvez laisser, mais bon, évitez d'avoir des pièces qui repartent là où s'arrête celle d'avant. Par exemple là j'ai une pièce qui fait comme ça, vous voyez, et je vais pas repartir l'autre pièce ici quoi. Ça sera vraiment pas esthétique. Je dis pas que ça fonctionnera pas, ça fonctionnera très bien. On va perdre de l'esthétique, on va moins comprendre que ce sont des pièces en fait séparées par quartier et par morceaux de pièces. On va moins voir le côté industriel de la chose en fait. On va plus être gêné par la continuité des pièces. Ça aura moins l'aspect aléatoire et c'est moins design à mon sens. Après c'est vous qui voyez, mais bon, évitez de le faire. Moi personnellement je m'attache à ne jamais le faire. Donc voilà. Alors une fois que vous avez cette belle sélection, alors qui vous a pris peut-être beaucoup de temps, peut-être pas, vous allez tout simplement appuyer sur N. Personnellement, moi, ça m'a pris même pas. Bon, ça m'a pris 3 minutes. Voilà. Vous allez appuyer sur N. Et ici, vous avez le Mean Bevel Weight. Parce qu'en fait, on va appliquer un biseau à ces arêtes-là. Mais on veut appliquer le biseau uniquement à ces arêtes-là. Donc, eux, on va leur mettre un Mean Bevel Weight à fond. Donc de 1. Et partant de là, maintenant, on peut se permettre de plus le sélectionner. Si on a bien mis le Mean Bevel Weight à 1. Puisque maintenant, toutes ces arêtes sont marquées comme ayant un niveau de biseau de 1. Mais uniquement ces arêtes. Donc même si on les sélectionne plus, c'est pas grave, il y a un marquage en fait à l'intérieur. Qui ne nous permettra pas de les resélectionner, mais qui va nous permettre de continuer, donc c'est-à-dire d'ajouter maintenant, donc add modifier, un bevel. Alors ce bevel, comme vous le voyez, je sais pas si vous arrivez à bien le voir à travers le... Alors je vous montre sans avec, vous voyez, il fait un biseau sur toutes les arêtes là. Alors nous, on veut pas sur tout, on veut sur weight. Donc weight. Et vous voyez que maintenant, on a un biseau uniquement sur ceux qui ont un weight fort. Alors je vais regarder plutôt par là, vous allez mieux voir. Vous voyez ici, j'ai mon biseau qui se trace. Et tout autour, et ici, donc j'ai mon chemin qui se trace. Alors le weight, on va le passer à 0 et on va cliquer, histoire de faire à l'œil. Ensuite, augmenter progressivement. En fait, ça sera l'épaisseur de la jointure. Donc je pense qu'un petit 0,27 c'est pas mal, mais je vais d'abord vérifier si j'ai pas de bug de collision dans mes boucles. C'est ça les endroits les plus sensibles en fait, dans les boucles aux extrémités. Ok, j'ai pas l'air d'avoir de problème. Est-ce que l'épaisseur me plaît vraiment? Oui, je peux aller un peu plus loin. Je vais faire un petit 0,03. Allez, 0,03. Soyons fous.
Ok, très bien. On va pour 0,03. Maintenant, on repasse en mode objet. Et on applique. Hop. Et on va repasser en mode edit. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a notre petit chemin qui est tracé. Alors, si je m'amuse à faire ça, par exemple. Hop, hop, hop. Vous voyez qu'on peut resélectionner maintenant pour extruder vers l'intérieur. Alors bon, c'est super long de tout resélectionner. Alors, il y a une technique beaucoup plus simple. Je vous montre. Par exemple, vous allez sélectionner uniquement cette boucle de devant. Ou un petit morceau de la boucle de devant. Vous voyez. Et on va faire Shift G pour afficher le menu Select Similar. Et on va sélectionner toutes les faces qui ont la même R. Donc on coche ERA, enfin on clique dessus. Area, pardon. Hop. Et là il va nous sélectionner toutes les faces qui ont la même R. Et au bout d'un moment, vu qu'il y a des faces assez petites, il va aussi nous sélectionner ce qu'on veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est beaucoup plus simple. Alors, par contre, j'ai remarqué qu'il m'a pas sélectionné mes triangles. J'aime pas ça. Alors je vais prendre un triangle. Et je vais prendre une face comme ça. Shift G, Area. Voilà. Là, il m'a sélectionné mes triangles et mes chemins. Donc je vérifie juste qu'il m'a bien sélectionné tous mes chemins. Il m'a sélectionné plus que mes chemins d'ailleurs, parce que là, il y a un beau bordel. Mais on va régler ça facilement. Mais je vérifie juste que tout mon chemin, donc toutes mes jointures sont bien sélectionnées. Donc oui, tout autour, c'est bon. Maintenant, on va se mettre là. Et on va suivre le chemin. En fait, ça va être beaucoup plus simple de désélectionner les faces qu'on ne veut pas. Alors pour ça, j'appuie sur C, et j'ai ma brosse. Et en restant appuyé sur la molette de la souris, je vais peindre comme ça. Et partout où ma brosse va passer, alors, la molette de ma souris a pas envie de fonctionner. Ce qui ne m'arrange absolument pas. Ma souris déconne un peu. Sinon, je vais cliquer, moi, tout simplement. Hop, voilà. Et je vais désélectionner tout ce qui ne fait pas partie de mon chemin. Vous voyez. En fait, je suis mon chemin et je désélectionne le contour du chemin, en fait. Voilà. Ce qui est beaucoup plus rapide que de resélectionner toutes les faces du chemin. Ah, ça y est, la molette de la souris a envie de fonctionner. Et oh. Et vous voyez, avec C comme ça, je vais pouvoir, en appuyant sur la molette de la souris, désélectionner les faces, juste en glissant, en fait, ce pinceau, là où je veux effacer les faces. Voilà. Il faut bien faire attention à ne pas supprimer les morceaux du chemin. Alors, il faut avoir l'œil, mais c'est plutôt simple, quoi. C'est plutôt simple. Voilà. Dans cette modélisation, enfin même tous ces tutos, toute la suite de tutos, ce projet lui-même est vraiment à la portée de tout le monde. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. C'est juste une question de temps. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire de toute façon, la 3D, c'est ça. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. Et c'est juste une question de temps. Donc, alors mes sélections n'ont pas envie de fonctionner. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. Ah, voilà, ça y est. J'ai quelques petits bugs, moi. Ça n'a rien à voir avec la technique qu'on utilise ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon PC qui a décidé de bugger. Donc, maintenant que vous avez compris le principe, bah, je vais passer cette étape. Je vais vous laisser. Ok, maintenant ce qui nous reste, c'est juste ce disque central là. Alors, très simple aussi. On augmente la molette de la souris avec C1 et hop, on appuie sur on appuie sur la molette de la souris. Voilà. Donc, on a tout ça de sélectionné. Alors, vu que notre barycentre est au centre, ce qui est très bien, on va se mettre en vue de face. Ou même en vue de surcoté, hein, c'est pas un problème. On va extruder, donc E, clic droit pour annuler. Et on va tout simplement faire un scale et ça va enfoncer. Ça va tout enfoncer vers l'intérieur. Donc on va faire un petit scale et en fait, ça sera la profondeur de notre jointure, nos jointures. Et voilà, on a nos pièces qui dépassent maintenant. On a nos pièces qui dépassent très bien. On voit vraiment les pièces une par une. Distinctement. Alors maintenant on va lisser tout ça. Et là, oh malheur, il nous fait du gros n'importe quoi. Alors tout simplement c'est des bugs de lissage, parce qu'il y a des endroits qu'on veut pas que ce soit lisse, et il est lisse quand même. Alors ça fait un style, hein. Pourquoi pas, je veux dire, ça fait un style. Mais personnellement j'aime pas du tout, et c'est pas du tout le modèle qu'on a décidé de faire. Alors on ajoute tout simplement un modifier Edge Split. Hop, voilà. Et là on a effectivement des pièces lisses et des jointures acérées. Donc une fois que j'ai la bonne profondeur de jointure, donc la bonne hauteur de pièce, je fais quelque chose de très important à ne surtout pas oublier, c'est que je vais changer le type de matériau pour les jointures par rapport au matériau pour les pièces. Puisque là, si je quitte ma sélection, pour resélectionner ça, ça va être un enfer. Donc de suite, je vais aller dans les matériaux, quel que soit le moteur de rendu, peu importe, et je vais faire deux matériaux ici,
Celui-là, je vais l'appeler métal pour l'instant. Et celui-là, joint. Je vais juste mettre joint d'une autre couleur. Donc je vais mettre en noir. En noir, ce sera pas très lisible. Je vais mettre en rouge pour l'instant. Voilà. Et je vais cocher assign en sélectionnant joint. Hop. Et là, vous voyez tous ces matériaux, enfin toutes ces faces, toute cette sélection a pris un autre matériau. L'avantage de ça déjà, c'est que bon, au moins le matériau est déjà mis pour le joint. Mais surtout, si je perds ma sélection, je peux sélectionner joint et faire select. Et il va sélectionner donc tous les joints. Voilà. Alors, au moins ça c'est fait, c'est très important. Faut surtout pas oublier de faire ça, sinon à resélectionner les faces c'est un enfer, autant recommencer la modélisation quoi. Donc voilà. Alors maintenant donc on va s'occuper de l'avant de ce bipède, donc de l'avant de sa tête. Alors en sélection d'Age, j'appuie sur Alt, je sélectionne toute cette boucle, voilà. J'extrude, je fais un clic droit pour annuler la position, et je vais tout bêtement enfoncer cette boucle à l'intérieur. Voilà. À partir de là, maintenant, vous avez deux solutions. Si vous êtes en 2.63, vous appuyez sur F et vous avez un très beau N-Gone qui, je ne sais pour quelle raison, a pris le matériau joint, donc on passe sur métal et on applique. Sinon, si vous n'avez pas la 2.63, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir en faisant Alt F. Et là, il va vous faire en fait des faces. Donc, c'est pas des N-Gones, c'est des vrais polygones. Des faces triangulaires pour la plupart, pour boucher ce trou. Alors c'est très très moche, mais c'est pas grave, ça vous empêchera pas de mener à bien votre projet. Donc voilà, bon, moi vu que j'ai la 263, je suis sur 203, je vais juste appuyer sur F. Alors la seule différence c'est que c'est plus beau à voir quoi, donc là au moins je suis tranquille. Voilà. Très bien. Maintenant, on va réafficher la lentille avec Alt H. Voilà. Alt H me permet de réafficher ce qui a été caché. Voilà. Et maintenant, je vais faire Shift H pour isoler la lentille. En fait, il y a trois raccourcis. Il y a H qui permet de cacher l'objet sélectionné. Il y a Shift H qui permet d'isoler l'objet sélectionné, c'est-à-dire de cacher tout le reste sauf l'objet sélectionné. Et Alt H qui permet d'afficher tout ce qui était caché. Voilà. Donc là, je vais faire Shift H. Hop. Ça évite de balancer dans des calques tout le temps. Là, on est dans le même calque et on est tranquille. Pour l'isoler, et je vais lui donner une petite épaisseur. Alors, je vais aller dans les modifieurs et je vais aller lui mettre un Solidify. Voilà, on voit l'épaisseur ici, mais le bug de lissage là est très très moche. Donc je vais ajouter un Edge Split, hop, voilà. Et là je vois que l'épaisseur était un peu énorme, donc je pense qu'un 0.15, c'est très bien. Voilà. Donc Alt H pour réafficher tout, et ça me donne ça. Très bien. Je vais en profiter pour récupérer cette lentille et en faire un œil dans le bipède. Alors, vu que le barycentre est ici, qui est presque sur la ligne en fait où j'ai créé la boucle d'Age. Alors, je vais faire Shift D et tout simplement un Scale. Et automatiquement, cet œil va rentrer à l'intérieur. Vous voyez. Alors, je vais cacher ça. Ouais. Et en faisant le Scale, automatiquement, l'œil rentre à l'intérieur. Vous voyez. Puisque le barycentre est vers le centre. Alors lui, par exemple, pas besoin d'épaisseur, donc on supprime son Edge Split et son Solidify. Et on va le déplacer gentiment dans le fond. Voilà. Et on a notre œil. Très bien. Alors Alt H, hop, je réaffiche tout. Ok. Donc là si on regarde, vous voyez, on a la lentille de protection, l'œil, la tête. Alors on va commencer à créer des liens quand même pour être tranquille. Alors on va prendre cet œil, on va prendre la tête, CTRL P, Parent to Object, et on prend la lentille de protection et la tête aussi, CTRL P, Set Parent to Object. L'avantage c'est que maintenant, si on bouge la tête, alors je vais mettre en fil de fer pour qu'on voie bien, il y a tout qui vient quoi. La tête c'est la tête. Donc la lentille fait partie de la tête même si c'est pas dans l'objet, et l'œil fait partie de la tête même si c'est pas dans l'objet. Ce sera plus simple à animer. Ok. Maintenant on va faire cette partie là, alors regardez, je vous la montre, voilà, cette petite épaule là, cette petite épaulette là ici, juste sur le bord, on n'est pas obligé de la faire mais bon ça rajoute du détail tout simplement, et puis c'est pas si compliqué à faire. Et on va tricher pour faire ça, on va faire ça vraiment pas proprement, mais le projet fonctionnera très bien quand même. Alors, je me mets en vue de dessus, je fais Shift D pour dupliquer cette lentille. Cette lentille, je lui enlève son Solidify et Edge Split, et je fais une rotation de 90 degrés. Hop, pour le mettre comme ça.
Partant de là, ça va devenir un peu sale. C'est-à-dire qu'on va faire des scales, mais le problème c'est que son barycentre est très loin, donc ça va faire quelque chose de très sale. Sinon on peut très bien faire origine to géométrie, hop, ce qui va replacer son barycentre presque au centre de la géométrie, et on va faire des scales et avancer un peu pour trouver pour l'instant que le diamètre qu'on veut. Donc je pense que ce diamètre là est parfait. Et maintenant en fait on va l'écraser avec le manipulateur de scale là, hop, pour qu'il épouse un peu l'arrondi de la tête. Enfin pour qu'elle épouse, parce que c'est une épaulette. Donc voilà, et on a notre épaulette. Et puis bah c'est parti, on fait nos petits dessins tranquillement. Alors, on a, on va faire. Alors, ouais, je vais faire peut-être comme j'avais fait moi, c'est-à-dire un truc un peu étrange comme ça, hop, qui revient progressivement. Voilà, et qui repart. Donc là vous allez dessiner vraiment aléatoirement, hein. C'était comme pour les jointures de la tête, hein. Donc je vous passe cette étape. Seule chose importante quand même, avant de vous passer cette étape, ne pas faire d'arrêt ici, ni là. Vraiment, il faut sélectionner cette boucle avant tout, hop, et vous arrêtez à cette boucle là. Pareil, je peux très bien sélectionner là. Même si je dépasse ici, j'ai le droit. Mais bon, voilà. Vous arrêtez-vous à deux boucles. Sinon, vous allez avoir des bugs d'interpénétration et ça va être très moche. Ok, donc voilà pour moi, voilà ce que j'obtiens. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas très long à faire. Donc voilà ce que j'obtiens. Vous pouvez très bien dépasser ici du cercle, hein. C'est vous qui voyez, moi pour une question de propreté, j'ai envie que ce soit comme ça, donc je le fais comme ça. Donc voilà. Et bien là, toujours la même technique, donc N, min bevel weight, je le passe à 1. Je vais ajouter un modifieur bevel. J'essaie de regarder de plus près, parce que là je vois pas grand chose. Alors pour ça, je vais repasser en mode objet et le mettre en flat. Comme ça je peux voir vraiment ce qu'il fait. Et là je repasse en mode edit. Et là je vois effectivement qu'il fait un biseau partout. Je vais mettre en weight. Donc là je vois des gros chemins là comme ça. C'est dur à voir, hein. Si vous passez en mode fil de fer, vous verrez mieux. Les gros chemins qui suivent. Et je vais mettre sur 0. Et je vais monter petit à petit pour voir la taille qui me convient. Ok. Je pense que ouais, 0,36, 0,036, 0,036, c'est une très bonne taille. Après, à vous de voir ce qui vous convient. Je passe en mode objet, j'applique, je repasse en mode edit, et voilà ce que j'obtiens. Je vais sélectionner donc deux faces, un triangle et une face carrée. Shift G, Select ERA. Encore une fois, ah, il n'a pas envie là par contre. Ça marche pas aussi bien. Alors j'ai sélectionné plutôt un triangle et une face carrée plus loin que ça, donc Shift G, Select ERA. Voilà, il m'a sélectionné tous mes chemins. Et à moi maintenant de sélectionner, de désélectionner avec la brosse tout ce que je ne veux pas. Alors, vive l'invention de la brosse, parce que franchement, ça fait gagner un temps fou. Il suffit de peindre la désélection. C'est assez original comme système, mais c'est aussi génial. Voilà. Donc, voilà la sélection que je souhaite garder. Je vais surtout pas, alors il faut pas que ça vous passe à l'esprit, d'affecter le fameux matériau joint tout de suite. Il faut extruder avant. Donc j'extrude, j'annule. Et là par contre je vais faire quelque chose de très très sale aussi. C'est vraiment à l'œil. Je vais extruder, enfin je vais déplacer en fait les arêtes. Je vais essayer de faire un scale. Mais ça ne marche pas très bien le scale, vous voyez. C'est vraiment pas ça. Donc en fait je vais déplacer les arêtes vers l'intérieur. Juste en les déplaçant, voilà. Mais le truc, bon, c'est pas si sale que ça quand vous voyez, quand vous regardez comme ça. Mais le truc, c'est que du coup, ils sont pas tous droits en fonction de la normale. C'est-à-dire que cette face-là n'est pas partie comme ça, celle-là comme ça, celle-là comme ça. Elles sont toutes parties toutes droites comme ça. Voilà. Bon, tant pis. De toute façon, ça rend plutôt bien quand même. Et là, maintenant, vous allez assigner alors, à cet objet donc deux matériaux aussi, donc plus plus. Son premier, ça va être métal, et son deuxième, ça va être joint et joint. Vous cliquez sur Assign tout de suite, et voilà. Oh, c'est quoi cette chose? J'ai oublié. J'ai oublié deux faces là. Oh, c'est rien, de toute façon. Voilà. Vous avez compris comment ça marche. C'est tout ce qui compte. Voilà. Hop, joint, assign. Voilà. Voilà qui est fait. J'ai poussé mes joints un peu trop
loin. Je vais mettre là, je pense, voilà. Ok, donc voilà sa fameuse épaulette. Moi personnellement j'ai dû faire trop de dessins dedans, vraiment il y a trop de détails. Je pense que juste 4 comme ça aurait été très bien. Mais bon. Et maintenant je vais tout simplement la dupliquer, Shift D. Vous voyez que mon curseur 3D est au centre, quand je regarde en haut, et au centre de la tête. Donc j'ai fait une rotation en fait en fonction du curseur 3D. Hop, donc R. Et voilà, 180 degrés de l'autre côté. Si votre curseur 3D n'est pas au centre de la tête, alors faites Shift C en fait pour replacer le curseur 3D au centre de l'univers. Puisqu'en théorie, si vous avez suivi tout ce que j'ai fait, ma tête est toujours au centre de l'univers. On va lier les épaulettes à la tête. CTRL P, hop. Pareil, hop, hop. CTRL P, hop. Maintenant, je peux prendre la tête. Et si je la déplace, tout va suivre. Donc je fais N. Et je vais tout mettre à 0, tout au centre. Voilà. Donc là, j'ai vraiment ma sphère au centre du monde. Voilà. Ok, les épaulettes, c'est fait. On va faire les pattes. Alors du coup, je vous ai montré cette... Alors j'ai oublié une chose quand même, c'est de lisser ça. Voilà, smooth. Et pareil, edge split. Voilà. Et j'aurais dû le faire avant de dupliquer, ça m'aurait permis de le faire qu'une seule fois au lieu de le faire deux fois, mais c'est pas grave. Edge split, smooth. Voilà. Alors je l'ai descendu sur l'axe Z, j'étais pas obligé, parce que de toute façon, l'axe Z c'est le seul qui a le droit d'être changeant. L'essentiel c'est qu'il soit toujours... c'est qu'on fasse pas ça, quoi. Donc voilà. Je vais l'augmenter un peu, parce qu'on va faire les pattes. Alors là, j'aimerais bien qu'il soit... que je fasse les pieds sur le sol, et les pattes tranquillement, voilà. Donc je sais pas, j'ai mis à quelle position là? Je l'ai mis à 5 sur l'axe Z. Ouais, 5 c'est bien. Oui, 5 c'est très bien. C'est parfait. Et on va modéliser tranquillement les petites papates. En fait, le bras et l'avant-bras, enfin les bras et avant-bras du robot. Alors, je vais vous montrer un petit peu le modèle. Hop. Donc comme vous voyez, ici, on a une tige en fait qui va sortir, ce sera l'épaule, avec une boule au bout. Tout fonctionne sur un système de rotule. On a une boule ici, une boule là. En fait, ce n'est pas qu'une boule, c'est une boule et une capsule qui englobe la boule. C'est un système de rotule vraiment. Et une là. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est cette tige et cette boule. Alors la tige, il faudra qu'elle soit au centre du cercle de l'épaulette ici. Donc hop, on vient là. Vous voyez le cercle est ici. On prend l'épaulette. On va sélectionner en fait ce fameux cercle de l'épaulette là, qui est ici, le cercle central, avec la brosse. Je vais faire Shift S pour activer le menu Snap et je vais faire Cursor to Selected, qui est mon curseur 3D sur la sélection ici. Voilà. Je vais repasser en mode objet, en vue de face. Et je vais tout bêtement ajouter tac 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 une UV sphère. Avec des subdivisions par défaut, c'est très bien. Je vais faire un scale sur cette UV sphère, de sorte à ce qu'elle soit un peu plus grande que cette sphère, mais bon, pas trop grande non plus. Voilà. Cette UV sphère, voyez, je veux que cette partie-là soit orientée vers l'épaulette. Donc en fait, je vais tout simplement faire une rotation de 90 degrés sur l'axe Y. Donc hop, cette partie-là là-bas, et l'autre qui est ici vers ici. Et vous voyez, j'ai une partie comme ça qui est vers là. Ok, je vais la mettre à une certaine distance donc de cette épaulette, ce sera la première rotule. Alors, je vais peut-être la... Alors, je vais me remettre en median point comme pivot, et peut-être la réduire un peu, voilà. Ça sera ma première rotule, ça donc. On va réduire encore un petit peu. Et je vais prendre à cette sphère cette partie là, vous voyez, ces deux premières boucles. Alors c'est très simple à faire pour ça. Je fais C, je prends le centre, voilà, et avec Shift Alt, je peux prendre la boucle, voilà. Donc je prends que les deux premières boucles qui sont là donc, ou même les trois premières boucles. Allez hop, Shift Alt, voilà. Et je vais extruder. Je vais aplatir cette sélection, parce que là j'ai une forme de sphère. Alors pour ça je vais faire un scale sur l'axe X de 0, donc SX0. Vous voyez, et hop, j'ai aplati en fait ma sélection. Et je vais aller connecter ça dans le centre de mon épaulette. Hop. Alors, là par exemple, c'est vachement loin, là. Elle est très loin la rotule, donc c'est pas un problème. À tout moment, je peux très bien resélectionner les composants ici et placer la rotule où je veux, quoi. Donc j'ai placé ça là. Je pense que ça ira. Ouais, ça ira. C'est peut-être un peu loin encore, mais ouais, c'est encore loin quand même.
Donc je vais placer ça plutôt là. Voilà. Très bien. Mais vous voyez que le barycentre ici, du coup, il reste là. Alors qu'il était avant au centre de la sphère. Donc le mieux, ça serait de faire l'inverse en fait. C'est-à-dire de déplacer tout l'objet en mode objet à l'endroit où on veut que la rotule soit. Et après, en mode edit, la sélection qui est toujours là en plus, on la remonte. Voilà. On peut la laisser au fond, hein. De toute façon on ne verra jamais cette tige à l'intérieur de la tête. Ok, alors à ça je vais faire un petit lissage parce que voir les polygones c'est très moche. Alors smooth. Et là, je sais pas si vous voyez des trucs, mais le lissage lui-même est très moche aussi. Donc je vais faire un edge split. Hop, vous voyez la différence quand même avec le edge split et sans le edge split. Vraiment, la diffusion de la lumière ici, on perd le spec quand il n'y a pas de edge split, on perd le spécular, c'est très moche. Donc là c'est beaucoup mieux. Ok, alors maintenant on va lui faire son bras et son avant-bras. Alors on va prendre donc cette épaule, je vais mettre en vue de face, Z pour voir à travers, et je vais sélectionner la moitié en fait de cette rotule. Je vais faire Shift D pour dupliquer. Je vais lui faire un petit scale pour le décaler un peu. Voilà. Et puis P, Separate Selection, pour avoir en fait deux objets distincts avec le même point pivot, le même barycentre ici, ce qui va être primordial pour avoir une bonne animation sans interpénétration. Parce que vous voyez là, si j'appuie deux fois sur R par exemple, et je veux faire le tour, je peux vraiment bouger comme je veux, sans jamais être en collision avec la rotule. Donc c'est très bien. Je vais donner une petite épaisseur, donc je sélectionne toutes les faces, j'extrude, j'annule, je fais un scale vers l'intérieur, et je pousse ce scale ici. Voilà. Très bien. Maintenant, on va faire la tige donc. Alors je vais vous montrer. Clac. La tige qui va avec donc sous la protection en fait j'ai la fameuse coque que je viens de créer. Je vais faire cette tige maintenant qui va aller jusqu'à une autre sphère, une autre rotule. Et qu'ensuite je dupliquerai ce bras pour le remettre là, ce sera le même bras en fait. Qui va nous permettre d'avoir le bras. Donc, hop, je reviens à ma petite coque. Je sélectionne donc les... Alors je vais me mettre en vue de dessous, donc CTRL 7, ou CTRL... attendez, 7 c'est dessus. Voilà, CTRL 7 dessous. Et je vais sélectionner en fait les 6 faces ici. Donc vous voyez, je pars, alors je vais pas... Plutôt, oh, on va en prendre 8. Donc les 8 faces ici, donc je prends les deux qui sont sur le milieu, les deux plus loin, etc. pour l'autre boucle. Et je vais mettre maintenant en vue de côté. Je vais extruder ça, tout droit. Très bien. Je vais aplatir cette sélection, pour aplatir l'extrémité de la barre. Alors pour ça, je vais faire un scale de 0 sur l'axe Z, donc dans le sens où je veux aplatir. Donc S, Z, 0. Voilà. Alors je pourrais très bien aussi utiliser le manipulateur, donc bouger comme ça, et tout en maintenant la pression sur la souris, appuyer sur 0. Hop, et il le fait. Donc voilà, SZ0, ça marche aussi. Ça marche même mieux avec SZ0. Très bien, je vais mettre en vue de face maintenant, parce que vous voyez, ça s'est décalé, pour redresser en fait cette barre, tout simplement. Hop, avec la même sélection. À l'œil, hein, vraiment. Voilà. J'ai fait à l'œil, mais en fait c'est parfait. Non, pas vraiment, mais bon. C'est très bien quand même. Donc voilà mon bras, qui est plutôt bien. Je vais faire une rotation de ce bras, de 35 degrés je pense, ouais 35 c'est bien. Même de 30 degrés c'est très bien, voilà. Et au bout de ce bras, donc sur cette sélection, je vais ajouter une autre sphère, donc une autre rotule. Donc je vais faire Shift S, Cursor to Selected pour placer mon curseur 3D ici, et Shift A, ajouter une UV sphère que je scale. Voilà. Très bien. Oui, très bien. Alors la taille après je l'ajusterai, la taille de cette rotule j'ajusterai juste après. Je scale, ensuite je me mets en vue de face. Et une petite chose importante aussi, c'est de déplacer cette sphère, alors je me mets en global là, de déplacer cette sphère pour que la barre en fait entre dans une moitié de la sphère. Vous voyez, la moitié de la sphère est ici, et je veux pas que cette barre dépasse cette moitié, je veux pas qu'elle soit comme ça. Je veux vraiment dans une moitié de la sphère. Très bien. Comme ça. Alors, on va pas se fatiguer à souder en fait les faces qui sont à l'intérieur là sur la sphère, c'est une perte de temps inutile. On va juste laisser comme ça, vous voyez, c'est très bien. On voit pas la différence. Ok, je vais relisser quand même, parce que là je vois les faces et j'aime pas ça. Donc smooth, voilà.
Maintenant, je reviens en mode edit et je vais remettre mon curseur 3D au centre de cette sphère. Donc je sélectionne cette sphère. Si vous l'avez désélectionné, c'est très simple pour resélectionner. C'est vous choisissez une face de cette sphère, puis CTRL L, et il va prendre toutes les faces composant l'objet sélectionné, si l'objet est détaché. Donc ça tombe bien, cette sphère est détachée de l'autre objet, enfin de l'autre partie du maillage. Donc il nous sélectionne toute la sphère. Maintenant on fait Shift S, Cursor to Selected, et il va centrer le curseur 3D au centre de cette sphère. Voilà. Je vais pouvoir maintenant prendre ce bras, dupliquer avec Shift D. Et là vous voyez qu'il y a des petits traits. En fait c'est le lien, parce qu'en fait ce bras je l'ai lié à l'épaule, que j'ai lié, avec des CTRL P, hein, à l'épaulette. Donc c'est pas grave. Je fais un clic droit pour annuler la position. Et je fais Shift S, Selection to Cursor. Et hop, il va coller bien au bon endroit l'avant-bras cette fois-ci. Mais j'ai toujours ce lien. Alors je vais l'enlever avec Alt P. Et je fais Clear and Keep Transformation. Hop. Parce que regardez, si je fais Clear Parent tout court, il va se déplacer. Alors donc, moi je veux supprimer le lien de parenté, mais garder sa position. Hop, voilà. Et là encore une fois, j'ai cette coque, donc qui est le double, cette coque qui est ici, qui est la même en fait, qui est là-haut, parce que c'est sur la même pièce, au centre de ma rotule. Et c'est là qu'on voit maintenant que ma rotule est trop petite, alors c'est pas grave, je reprends cet objet, la rotule est ici, je vais faire un scale en fait de cette rotule. Voilà. Laisser un petit jeu quand même entre les deux, histoire de pouvoir voir le détail. Voilà. Ni plus ni moins. Alors l'avantage de ça, c'est d'avoir, vous voyez, le barycentre, donc le point pivot de l'avant-bras, au centre de la rotule précédente, le centre de la rotule du bras. Pour pouvoir, si je fais une rotation, là vous voyez sur X, j'ai une belle rotation, j'ai pas d'interpénétration dans la rotule, c'est vraiment l'avant-bras qui tourne autour de la rotule du bras. Voilà. Donc j'ai mon avant-bras, je vais mettre sur le côté, faire une rotation, et je vais mettre mes pattes à peu près là, je pense. Alors c'est un peu court tout ça, je trouve. C'est un peu trop court. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ce bras. Très rapidement en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner cette sphère, puis les faces à l'intérieur ici, me mettre en vue de côté, je vais me mettre en normal pour être dans le prolongement de la barre, et tirer un peu plus sur ce bras. Donc comme vous voyez, j'allonge le bras, donc vu que je vais dupliquer le bras pour faire l'avant-bras, je vais aussi allonger l'avant-bras du coup. Donc j'allonge un peu le bras, je pense que là maintenant c'est bien. Donc pareil, je sélectionne que la sphère, je prends une face, CTRL L, j'ai la sphère, Shift S, Cursor to Selected, je prends tout l'objet cette fois-ci, Shift D, pour dupliquer, Shift S, Selection to Cursor, et il se place exactement au bon endroit. Et vu qu'on a déjà calé l'épaisseur de la rotule du bras, normalement on n'a plus besoin de le régler, c'est bon. J'ai juste ce lien de parenté que je veux supprimer, donc je fais Alt P, Clear and Keep Transformation, et je veux lier par contre l'avant-bras au bras, donc je prends l'avant-bras, puis le bras, CTRL P, Set Parent to Object. Et vous faites ça si vous ne l'avez pas fait pour toute la chaîne. Maintenant vous prenez le bras, puis l'épaule, CTRL P, puis l'épaule, puis l'épaulette, CTRL P. Et normalement l'épaulette à la tête est déjà liée. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir une belle chaîne. Si on prend la tête, tout est lié à la tête. Voilà. Je vais me remettre en vue de côté. Je vais prendre donc l'avant-bras cette fois-ci. Je vais lui faire une rotation. Alors de je ne sais pas en fait. On va dire 80 degrés, ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et je vais attaquer maintenant le pied. Alors le pied, c'est très simple. Vous allez voir. Alors je me mets en vue de face. Je vais prendre la moitié de cette sphère-là, cette fois-ci. Hop. B. Voilà. Comme ce qu'on a fait pour l'épaule, en fait. Shift D. S. Je décale un peu parce que je veux pas que ça entre à l'intérieur de cette barre, là, vous voyez. Donc je vais décaler un petit peu quand même. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, maintenant pareil, extrude, annuler, scale vers l'intérieur pour lui donner une épaisseur. On aurait pu rajouter un solidify, mais ça sert à rien d'enchaîner, d'empiler comme ça les modifieurs, alors qu'on peut très bien juste faire ça, quoi. Très bien. Maintenant, on va prendre, j'ai oublié un détail quand même,
On va prendre cette partie là, donc que la coque du dessus. Donc pour ça je sélectionne un morceau, CTRL L, il me sélectionne tout le reste. On appuie sur P pour en faire un objet seul, donc Separate Selection. Et on a maintenant la coque qui va sur la rotule de l'avant-bras. En fait c'est la coque qui va sur le pied. Donc cette coque, on va lui prendre de la même façon 1, 2... On va en prendre moins pour celui-là, je pense qu'on va prendre juste... Oh si, on peut... Attendez, ce que je vais faire... Oh, on peut en prendre 8 aussi, voilà. 8 faces. On se met en vue de côté. Alors c'est pas vraiment les faces qui sont toutes droites vers le sol, mais bon, c'est pas bien grave. Au pire des cas, si vous êtes perfectionniste, ce qui est très bien, vous pouvez très bien tout sélectionner et faire une petite rotation, histoire d'avoir voilà, les faces vraiment vers le sol. Et donc, comme je disais, prendre les 8 faces ici, comme on a fait pour le bras tout à l'heure. Vue de côté, extrude, on l'aplatit, donc SZ0. Voilà. On se met en vue de face et on redresse. Voilà. Donc là, on a la rotule qui servira pour le pied qui est déjà faite. On n'a plus qu'à modéliser le pied. Alors, ce pied est très simple à faire. On va se mettre donc sur ces faces-là, faire Shift S, Cursor to Selected, et on va ajouter un cube, qui est beaucoup trop gros d'ailleurs. Alors, ce cube d'ailleurs, ce qu'on va faire, je pense, on va le mettre dans un nouvel objet. Donc je passe en mode objet cette fois-ci, et j'ajoute un cube. Voilà mon cube, je le scale. Hop, je le descends. Ou pas. Pour l'instant, je vais juste faire sa forme. Donc je le scale, vous voyez. Et je vais, avec les manipulateurs de scale, l'allonger pour en faire un pavé. Alors, hop. Je pense que ça, c'est bien. Voilà. Encore une fois, c'est à l'œil. Je fais un scale général pour affiner un peu ça. Je me mets en vue de face et je cale en fait le haut de ce pavé sur le bas du pied, plus ou moins. Il peut avoir une interpénétration, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de jeu entre les deux, qu'on n'ait pas du vide entre les deux. Très bien. Je me mets en vue de dessus maintenant. Et en mode edit d'ailleurs, je sélectionne tout donc avec la touche A. Et ce pavé, je vais le dupliquer tout bêtement. Donc Shift D, clic droit pour annuler sa position. Et je vais faire une rotation de 40 degrés ou 45 degrés. 45 degrés, c'est très bien. Voilà. Et ici, ça va être le départ de mon prochain doigt. Alors cette face qui est ici, je vais la rentrer à l'intérieur pour pas qu'on la voie. Je peux faire encore mieux, faire une rotation comme ça. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps. En plus, j'aurai une déformation. Donc juste rentrer à l'intérieur, on ne la verra pas de toute façon. Ok. Vous voyez, si je passe en mode objet, tout va bien. Et même faire sur... Alors regardez, j'ai sélectionné maintenant ce doigt, parce que ça sera un doigt en fait. Un morceau de ce doigt et faire CTRL L pour avoir tout le doigt. Et j'ai fait un tout petit scale. Juste pour pas, voilà, vous voyez les faces là qui sont superposées, juste pour pas les avoir, parce que ça fera des bugs au rendu. Donc hop, tout petit scale. À l'œil nu, on voit pas la différence de taille. Mais au moins au rendu, on n'aura pas de bug. Et on va faire exactement la même chose. Donc CTRL L pour sélectionner ce doigt là. Pour l'autre doigt ici, donc Shift D. Rotation donc de 45 degrés. Voilà. Je vais prendre cette face, la rentrer à l'intérieur, prendre une face au hasard sur ce doigt, CTRL L pour avoir tout le doigt, et un tout petit scale pour éviter d'avoir des bugs. Je vais même faire un scale un peu plus élevé sur celui-là, hop, pour éviter d'avoir des bugs d'interpénétration. Comme ça en fait on a un jeu entre la face du dessus et la face de l'autre doigt. Vous voyez. Très bien. Et puis maintenant, on va créer, alors tout ça dans un même objet, donc c'est assez pratique. On va créer maintenant les mini rotules, on va dire, des ongles pour que les ongles puissent se replier. Alors, c'est pas compliqué du tout. Je prends cette face par exemple, Shift S, Cursor to Selected, et j'ajoute, alors dans un autre objet, donc je passe en mode objet, et j'ajoute mon cylindre. Où es-tu? Tu es là. Voilà. Il est énorme. Alors, on va diminuer sa taille, donc avec Radius ici. Alors, Radius, non, c'est son diamètre. On a Def qui fait sa taille, au pire. Voilà.
Donc ça, je pense que ça va être sa taille et son diamètre, du coup, quelque chose comme ça, je pense. De toute façon, on va repeaufiner après. Donc ça fait un radius de 0,08 et un def de 0,143 à peu près. Enfin, c'est à l'œil, quoi. Vous voyez, essayez d'avoir la même chose. Au pire des cas, si vous ne voulez pas vous fatiguer, on peaufinera après avec le manipulateur de scale. On va faire une petite rotation, alors en vue de face, de 90 degrés, comme ça, pour l'avoir dans ce sens-là, tout simplement. Et voilà, et on va faire un scale. Alors il va y avoir une interpénétration, mais c'est pas grave. Alors le scale, c'est pour que ça dépasse sur chaque côté, vous voyez. Une interpénétration, mais c'est pas grave, puisque vu qu'on ne voit pas la forme de ce doigt, on peut très bien penser que ce doigt en fait est formé comme ça et touche tout juste ce cylindre, vous voyez. Donc est-ce que le cylindre n'est pas trop gros? Non, le cylindre n'est pas trop gros, il est même très bien. Ok, ce cylindre maintenant, on va en mettre un sur chaque ongle, sur chaque doigt où on va vouloir mettre un ongle. Alors, je pense que avant de faire tout ça, on va déjà faire un seul doigt, comme ça on n'aura qu'à le dupliquer. Donc, on va faire ce doigt là. Donc le cylindre est bon. On va juste le lisser, ce cylindre, pour pas voir les arêtes ici. Alors, smooth. Alors, vu que ici on veut voir les arêtes, on a des imperfections au niveau du lissage, donc on met un edge split. Hop, voilà, qui est beaucoup, beaucoup mieux. Et ce cylindre, alors, si vous voulez, vous pouvez le customiser avec des contrôles R, vous rajoutez des arêtes, et vous faites ce qu'on a fait sur tous les autres objets, c'est-à-dire vous sélectionnez les arêtes, puis un bevel, puis voilà, vous mettez jointure, tout ça. Moi je l'ai pas fait parce que j'estime que c'est pas la peine. Mais bon, si vous avez envie, vous pouvez très bien. Et vous pouvez faire ça sur n'importe quelle pièce du robot d'ailleurs. Ok. Maintenant, à ce cylindre, on va rajouter un autre pavé comme ça. Alors, je vais mettre en vue de dessus. Shift A, on va ajouter donc un cube dans un nouvel objet, hein, je suis en mode objet là, hein, qui fasse à peu près, donc vous voyez, là j'appuie sur S, hein, je fais un scale, à peu près la largeur du doigt d'avant. Voilà. Et vu que c'était un cube, ça tombe bien, j'ai même la hauteur, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais l'avancer et faire un scale cette fois-ci uniquement par là pour l'allonger. Voilà. Hop. Et je le mets à l'intérieur. Ok. Donc ça, on peut même faire en sorte que ce soit un peu plus petit pour mieux démarquer. Ouais. Voilà. Donc avec un scale, voilà. Et je le rentre à l'intérieur. Ok. Et là-dessus, au bout de cette tige, on va implanter notre griffe. Alors la griffe, il y a plusieurs façons de faire, hein, comme pour toute façon. Mais moi, ce que je fais, c'est assez rapide. C'est-à-dire que je prends un... Où es-tu? Je vais prendre un cube. Hop, encore. Dans un nouvel objet toujours. Hein. Je vais prendre un cube. Qui lui, par contre, obligatoirement fera la largeur du doigt. Ou un peu plus gros. De toute façon, c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est à l'œil. Donc je vais prendre un cube qui est un peu plus gros que la largeur du doigt. Voilà. Je vais faire un scale sur sa longueur. Pour déterminer déjà la longueur de l'ongle. Hop, de la griffe. Et je pense que ça, ouais, ça c'est pas mal. Je vais même faire un scale total en fait pour grossir carrément la griffe. Ok, voilà. Donc il faut qu'il y ait une interpénétration avec cette tige là, parce que la griffe est censée être dans cette tige. Voilà. Très bien. Je vais à ce cube prendre ces deux points, enfin toute cette face en fait. Voilà, toute cette face, je vais mettre en vue de face, et je vais faire un scale. Et j'ai posé cette face sur la base, pour qu'en fait j'ai une base plane ici, et une forme de cône à peu près pour la griffe. Voilà. Peut-être faire un scale encore plus gros, et poser la face sur la base de la griffe. Ok. Alors pour savoir que je pose sur la base, en fait, tout ce que je fais, c'est que je vérifie l'arête qui est là, l'arête basique là, ici, et j'essaie de poser sur cette arête. Voilà. Très bien. Je vais subdiviser légèrement cette partie-là. Donc avec CTRL R, je vais rajouter loop cut. Voilà. Puis, je vais prendre ces faces-là. Hop. Les écraser encore un peu, mais les écraser uniquement sur la hauteur. Voyez. Et pareil, hein, je pose sur la base. Voilà. Ce qui me donne ça. Et les arêtes en fait que j'ai ajoutées ici, alors je vais en prendre une seule, celle-là.
Je vais me mettre en édition proportionnelle. Ici, je vais utiliser route, c'est bien, ou oh, smooth, c'est pas mal aussi, mais route, c'est mieux. Route, et je vais donc en global tirer sur une seule de ces arêtes. Avec la molette de la souris, je vais réduire en fait vous voyez l'influence de l'édition proportionnelle pour pouvoir avoir une forme un peu arrondie en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, j'ai ma forme un peu arrondie. Et vous voyez qu'ici du coup, ça a attiré aussi ces arêtes là. Et certainement celle du fond. C'est pas un problème, regardez. Vous allez prendre, en sorte d'édition proportionnelle, cette ligne d'arête là, en appuyant sur Alt, je peux attraper la ligne, et je vais faire un scale de 0 sur l'axe Z, SZ0, et je vais aplatir en fait cette ligne. Pareil pour celle-là, SZ0, et voilà. Et j'ai juste à replacer en fait ces deux-là sur la base, ici. Et voilà, donc là j'ai un petit relief, un petit aspect bombé. Alors on peut rendre ça un peu plus beau évidemment, en rajoutant un smooth et un edge split. Voilà. Alors c'est possible que certaines arêtes soient très marquées malgré le edge split, comme vous voyez là. Dans ce cas, on va tout simplement augmenter l'angle qui est ici. On va le mettre, je sais pas, à 50 par exemple. 50 c'est trop. Vous voyez, 50 c'est beaucoup trop. On va le mettre à 40. Voilà, 40. Ou on augmente manuellement. Ouais, non. On va mettre vraiment à la limite. Donc moi, ma limite c'est 46. Après, c'est vous qui voyez. Et je pense qu'on est bon. On est presque bon même, je dirais, parce qu'en fait, il manque juste ces faces-là. Il y a encore trop une forme carrée. Mais ça, c'est vraiment du peaufinage, hein, c'est vous qui voyez ça. Hein. Et on va en fait le réduire en fait sur la hauteur. Alors pour ça, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je vais prendre ça, voilà. Et je vais prendre encore une fois ces arêtes-là. En fait, c'est comme si j'avais sélectionné toutes les faces du dessus. Et je vais les descendre. Voilà. Et là, j'obtiens une belle griffe à mon goût. Un autre petit détail quand même, il faut que la griffe aille plus bas que cette rotule là, voyez. Parce que sinon, c'est-à-dire que c'est la rotule qui va se poser par terre et la griffe ça sert à rien du coup. La griffe c'est censé être les doigts. Donc je vais baisser cette griffe pour qu'elle aille juste plus bas que baisser légèrement, pour qu'elle aille plus bas en fait que cette rotule. Et voilà ma griffe. Encore un petit peu, voilà. Donc voilà un doigt. Et ben maintenant, je vais prendre cette griffe que je vais lier à ce morceau de doigt, CTRL P, voilà. Ce morceau de doigt que je vais lier à cette rotule, CTRL P. Cette rotule que je vais lier au pied, CTRL P. Parent to Object. Et maintenant, je vais prendre le doigt, l'ongle, le morceau de doigt et la rotule, en vue de dessus, Shift D. On voit qu'ils sont tous liés au pied, donc on n'aura pas besoin de le refaire. Voilà. Et on va tout simplement les replacer pour chaque doigt. Voilà. La même chose pour ça. Shift D. G. Voilà. Et il en faut un aussi derrière. Donc Shift D. Voilà. Qui est tout droit lui. Voilà. Hop. Et ben voilà. Et on va l'enfoncer quand même un peu dans la géométrie. Chose que j'ai oublié. Les enfoncer un peu dans la géométrie. Alors là je vais me mettre en normal pour être dans le sens du doigt. Hop. Pareil. On les enfonce dans la géométrie. Très bien. Et ben voilà notre pied. Tout simplement. Alors on peut, pour un souci d'esthétique, hein, évidemment, uniquement, c'est que l'esthétique là, réduire un peu la taille en fait de ce doigt là, ce qui va trop loin, juste en décalant la face hein, dans le pied. Et après on redéplace, voilà. Et on a lui qui va moins loin que les autres. On peut réduire d'autant plus en décalant encore, par exemple, cette face là. Hop, et prendre ça et mettre là, voyez. Voilà, comme ça on a une belle proportion, on a ces doigts là qui vont plus loin que celui-là. C'est plutôt bien proportionnel. Ok, et ben c'est plutôt bien tout ça. Alors, maintenant ce qui nous reste uniquement, ça va être les protections. Donc les protections sur ce bras et ce doigt, pourquoi pas. Alors juste un détail quand même, pour les doigts, avant ça. Et j'aurais peut-être dû le faire avant de les dupliquer. Ça me chagrine ça. Hein.
Bon, moi je vais pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est de rajouter des divisions en fait, dans ce sens-là, avec CTRL R toujours. Voilà. Et vous amuser à dessiner dedans. Donc voilà, par exemple, je vais prendre un morceau comme ça. Comme on faisait pour la tête et tout ça. Donc voilà, prendre un bout comme ça. Je vais prendre ça. Voilà. Clac. Voilà. Et après, dessiner un peu dedans si vous en avez envie. Si vous trouvez que vous avez la place pour dessiner dedans. Voilà. Par exemple. Pareil, N. In bevel 1. Enfin 1. On va rajouter un bevel. Hop. En fonction du poids. Je vais juste repasser l'objet en flat pour voir le biseau. Donc ouais, ok. Et là on voit que le biseau est énorme. On va le passer à... Je sais pas en fait, on va dire... Tac 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 tac. Je pense que là c'est bien. 0,37. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou plus 0,04. Voilà. Je repasse en mode objet. J'applique. Hop. J'ai mon dessin à l'intérieur. Donc ça après normalement vous êtes rodé là-dessus. Hein. Shift G. Select Similar Era. Area, pardon. Era, c'est un groupe de musique que j'adore d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec la 3D. Hop. Hop. Voilà. Moi, je vous passe à des sélections. Hein. Ok, après que vous avez ça, bon bah extrude, annule. Et avec normal, donc ça sera en fonction de la normale, donc du coup on va pouvoir déplacer comme ça vers l'intérieur, tranquillement. Et avoir comme ça un motif, pourquoi pas. Et ajouter évidemment, sans oublier, donc à cet objet, deux matériaux. Un qui sera le métal. Non, oui, le premier qui sera le métal, et le deuxième en fait qui sera le joint. Et on sélectionne métal, on assigne à cette partie-là, et voilà. Je remets mon smooth. Voilà. On peut très bien styliser comme ça un peu les ongles. Et ensuite, bah, de la même façon que je vous ai montré pour dupliquer, redistribuer ça sur les doigts. Je suis désolé, j'ai fait la chose à l'envers, donc je vais redistribuer ça. Je vous passe la façon de faire, parce que je vous l'ai déjà montré. Voilà. Donc ça permet comme ça de styliser un peu les ongles, ce qui est pas mal. C'est pas mal du tout même. Donc voilà. Alors, maintenant, si vous aimez pas, par exemple, la taille des ongles ou une bêtise comme ça, vous pouvez très bien tout resélectionner, sans avoir besoin de redistribuer. Hein. Ici, se mettre en individual origine, et faire un scale, par exemple. Donc chacun va grossir. Voilà. Et en normal, bouger l'axe Y, ou en local plutôt. En local, bouger l'axe Y, et chacun va bouger sur son axe local Y. Donc voilà. Pour replacer, par exemple, les doigts. Ok, là j'ai taille des ongles qui me convient beaucoup mieux. Ok, donc comme je disais, on va entamer les protections maintenant. On va rajouter un petit peu de détails sur ces barres là qui sont il est un peu maigrichon le robot. Donc on va y mettre une protection. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi je vais expérimenter une façon différente de celle que j'ai utilisée pour ce robot là. Je pourrais très bien utiliser la même, hein, c'est pas le problème. De toute façon, parce que là, en disant que c'est un peu trop, c'est pas attaché. Enfin bref, chacun sa façon de faire. Je peux vous montrer deux façons de toute façon. Il n'y a pas de souci. Ok, alors la protection. Alors on va prendre par exemple cet objet-là. Shift S, cursor to selected, juste pour ajouter l'objet près de celui-là. On va ajouter un cube. Que voici. Voilà. On va le mettre dans le sens. On va faire la protection du bras. On va le mettre dans le sens du bras. Donc rotation. Donc c'était 30 degrés. Hop. On va le mettre maintenant de la taille du bras avec un scale tout simplement. Alors je suis en local. Hein. Je peux me mettre aussi en normal, mais je suis en local. Pour avoir toujours les gizmos bien orientés sur l'objet. Voilà. Et de la largeur plus ou moins du bras. Voilà. Je vais... Ah oui, de la profondeur aussi, c'est très important. Donc j'ai placé mon point pivot sur ce fameux bras. Et la profondeur aussi, je vais gérer comme ça. Voilà. Je vais ajouter un peu de division à ce cube. Alors ça, très simple. Je passe en mode edit. W.
W, subdivide. Et je pense que ouais, un seul subdivide suffira. Je vais supprimer ces faces-là, intérieures, qui ne me servent à rien. Donc, faces, voilà. Je vais faire un petit scale dans ce sens-là et un petit dans ce sens-là. Alors le problème là c'est que je suis en individual origine encore, il faut que je change, il faut que je fasse median point. Donc un petit scale dans ce sens-là et un petit dans ce sens-là, ouais. C'est plutôt pas mal. Et je vais d'ores et déjà ajouter un modifieur subdivision surface. Voilà. Donc on va mettre un niveau au niveau 2. Voilà. On va passer en mode edit et on va modifier un petit peu tout ça. Alors, donc la longueur me plaît, la forme me plaît aussi, mais ce qui me plaît pas, c'est l'interpénétration qui est ici. Alors pour ça, c'est simple. Je vais choisir les arêtes là qui sont à l'intérieur. Et je vais appuyer sur V. Et ça va détacher en fait ces deux arêtes. Vous voyez. Alors, au lieu de le faire sur les deux, je vais faire que sur cette arête là. Voilà. Je vais dépolluer un peu ma vue, c'est-à-dire que je vais prendre que le bras et la protection. Je vais faire Shift H, comme ça on est tranquille. Voilà, on a que ça. Donc oui, je vais prendre que cette arête là. Je vais appuyer sur V. Voilà. Pour ouvrir en fait. Vous voyez. Pour ouvrir à l'intérieur. Ok. Hop. J'ouvre. Ok. Et je vais ensuite prendre cette boucle là avec Alt, la rentrer un peu, et extruder à nouveau cette boucle pour faire une deuxième boucle de face, on va dire. Et je vais prendre ces deux arêtes. Alors plusieurs solutions, soit j'appuie sur F et je recrée une face. Alors comme ça j'ai juste le trou pour ma barre. Donc c'est plutôt sympa. Sinon, je peux très bien merger ces deux parties. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une face, je peux dire à ce point d'aller sur ce point en faisant Alt M at last, parce que le dernier point sélectionné était celui-là. Ou sinon tout simplement Alt M at center, donc ils aillent tous les deux au centre. Et ces deux-là par exemple. Hop. Alt M at center. Voilà. Ce qui évite de recréer une face en fait. Mais bon, je préfère moi faire une face. Mais je vous montre les deux possibilités. Hein. C'est vraiment des outils de modélisation basiques ça, donc c'est bon de les savoir. Très important de les savoir, de les connaître. Ok. Je vais faire la même chose pour l'instant pour la base. Donc je vais pouvoir en fait ici prendre cette arête, donc V et ouvrir. Voilà. Ouvrir de sorte à ce que ma tige puisse passer. Voilà. Et faire donc bah là je serais obligé de faire un Alt M par exemple, parce que j'ai fait l'inverse, donc c'est bon de tout savoir comme quoi. Je vais prendre donc ce point là et ce point là. Alt M at center. Ça me fera donc qu'un trou du coup. Donc est-ce que j'ai assez ouvert pour que ma tige puisse passer? Je ne sais pas. Je vais peaufiner un peu ça, voilà. Hop. C'est vraiment les techniques. En fait, on utilise que les techniques de base pour aller le plus vite possible, quoi. Voilà. Donc là, j'ai ma tige qui passe. Ici, pareil, j'ai le trou de ma tige. C'est très bien. On peut redonner un peu plus de forme à cette protection en sélectionnant donc ces arêtes-là, par exemple. Donc avec Alt, tout simplement, je sélectionne toute la boucle. Vous voyez, Alt, j'ai toute la boucle. Et en faisant un scale, en fait, sur cet axe-là, pour refermer un peu tout ça. Et un petit peu aussi sur cet axe-là. Voilà. Donc en termes de protection, je pense qu'on n'ira pas plus loin que ça. Là au moins on a quelque chose qui est vraiment refermé dessus. Si on regarde à travers, on peut voir qu'il y a vraiment une tige. Alors c'est pour ça qu'il y a une tige à la base. Alors, on aurait pu tricher, mais au moins là on a quelque chose de bonne qualité. Et si on voit de derrière, on voit le trou, donc on voit qu'il y a une tige. C'est pour ça que je ne referme pas ici. On n'a pas fait la tige pour rien. Il faut qu'on voie qu'il y a la tige, ça rajoute du détail. Très bien. Maintenant, donc là j'ai mis 2 niveaux de subdivision. Je vais peut-être en mettre 3. Non, 3 c'est trop. 2 c'est bien.
Maintenant, je vais prendre ces faces-là et je vais les tirer légèrement vers l'intérieur pour arrondir cette protection en fait. Voilà. Ok. Et je vais prendre ces points-là que je vais tirer aussi légèrement vers l'intérieur pour arrondir encore une fois la protection uniquement. Donc voilà, on a quelque chose de lissé. Si on fait un smooth, c'est plutôt propre comme protection. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, partant de là, on va pouvoir ajouter du détail dans cette protection. On va devoir ajouter du détail dans cette protection. Donc on va devoir appliquer le subsurf, chose qu'on fait très rarement, on fait presque jamais même, mais là on va le faire, on va appliquer ce subsurf. Donc appli. Et maintenant, je vais juste remettre mon smooth sur cette barre là, parce que smooth, voilà. Et maintenant donc vous connaissez la technique, hein, vous allez pouvoir dessiner dans le maillage. Donc là ça va nous faire quelque chose d'assez étrange quand même. Mais ça reste dans le thème, ça reste donc je vais faire Alt H, hop. Ça reste quand même dans le thème de notre robot et ça reste du détail. Et c'est du beau détail, donc voilà. Alors maintenant, bon, on va pas se fatiguer à en refaire un autre, hein. On va prendre le même, enfin la même protection. Shift D. On va placer le centre à peu près au centre de notre prochain avant-bras. Et rotation. Voilà. On regarde juste s'il n'y a pas d'interpénétration. Bah là si, un petit peu, donc on va avancer un petit peu ça, voilà. Ok. Et bah voilà, ça me plaît, ça c'est très bien. Ok. Donc voilà la protection des bras. Maintenant, dernière protection qui est très simple à mettre en place, c'est les petites protections de rotule comme ça. Alors, on va juste se mettre, par exemple, on va prendre l'épaule, Shift S, Cursor to Selected, pour être au centre de la rotule. Shift A, ajouter une UV sphère. Hop, on va faire un scale sur cette UV sphère. Ici, on a le milieu et on va le mettre un peu comme ça en fait, ce milieu. Vous voyez, hop. Voilà, on va essayer de. Voilà. Ouais. Ou carrément vraiment là, 90 degrés en fait. Voilà. Hop. Et on va enlever certaines parties, qui sont les parties susceptibles d'entrer en collision avec ce fameux bras. On passe en mode edit. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va enlever hop, la partie qui est là, puisqu'il y a l'épaule qui rentre là-dedans, donc X faces. On va enlever un quart de cette sphère, ça c'est certain aussi. X faces. On regarde ce que ça donne. Ok. Et on va enlever même plus loin qu'un quart, c'est-à-dire on va enlever ces deux boucles là aussi, parce que là ils sont encore en collision avec le bras. Donc hop, voilà, X faces. Ce qui nous donne ça, ok, il n'y a pas de collision, là au moins on est sûr qu'il n'y aura jamais de collision. Et on verra jusqu'où va monter ce bras en fait, pour savoir si on en supprime d'autres ou pas. Mais je pense pas, je pense que là c'est bon, je pense pas que le bras ira plus loin que ça. Ouais, je pense que ça devrait aller. Au pire des cas, par sécurité, on enlève, voilà, une boucle là, et une boucle de l'autre côté. En gros, on enlève ça, quoi. Attendez, hop. Voilà, X faces. Voilà. Comme ça, par sécurité, on va un peu plus haut. On fait pareil ici, du coup. Hop, hop, X faces. Hop, hop, X faces. Voilà. Comme ça, on a une sécurité, on a un angle de mouvement plus élevé. On est plus tranquille. Ok. Et bah, de la même façon, on va customiser cette petite sphère. Alors là, par exemple, par contre, là, je vous passe vraiment toutes les étapes. Vous devez savoir normalement maintenant. Hop. Et voilà. Donc voilà notre petite protection d'épaule assez sympa. Alors je viens de remarquer aussi que j'ai oublié un détail sur lui, c'est de mettre un smooth et un edge split. Vous y avez certainement pensé, vous l'avez peut-être fait, alors dans ce cas c'est très bien. Et moi dans la précipitation, j'ai oublié ça. C'est un détail, ça se voit tellement vite de toute façon, ça se remarque facilement, donc on voit bien qu'il manque quelque chose. Ok, donc voilà notre petite protection, en tout cas pour l'épaule. On va essayer de créer à peu près la même chose pour cette rotule ici. Le problème qu'on aura,
c'est qu'on pourra garder qu'une demi-sphère ici. Donc en fait, on va prendre cette sphère-là. Voilà. On va prendre cette rotule. Shift S, Cursor to Selected, cette sphère, Shift D. Maintenant, Shift S, Selection to Cursor. Et on la replace ici. Et celle-là, on va juste lui faire une rotation, comme ça, de 95 degrés à peu près. Ce qui permettra, en fait, comme vous voyez, en fait, la démarcation est ici. Alors je vais mettre en vue de dessus. La démarcation est ici, donc ça sera la limite à ne pas franchir. Et ça tombe bien puisque cette limite, en fait, c'est une ligne droite comme ça. C'est pas possible que l'avant-bras, par exemple, aille plus loin vers l'arrière que le bras. Sinon, il se casse le bras, même si, dans le fond, il ne va pas se casser le bras. Mais bon. Donc la limite, vraiment, c'est ici, et ça tombe très bien. On va faire pareil pour celui-là, donc on va prendre... Alors le pied, par contre, je remarque que le pied, son point pivot n'est pas au bon endroit. Son point pivot est censé être à l'intérieur de cette coque. Donc on prend l'avant-bras, on prend la sphère, CTRL L, SHIFT S, Cursor to Selected, pour avoir le curseur au point pivot théorique, là où il est censé avoir le point pivot. On prend le pied, on va dans Origine, tout 3D cursor. Et là on a son point pivot au bon endroit. Ok. Et c'est bien, j'ai fait un SHIFT S dans son point pivot, du coup je vais pouvoir prendre ça, SHIFT D, et SHIFT S maintenant, Selection to Cursor. Pareil, en vue de côté. Et lui, on va plutôt le placer, je pense, comme ça. Voilà. Après, on verra en fonction de l'amplitude d'animation qu'on aura besoin de mettre, vraiment, comment est-ce qu'on place la rotation ici, quoi. Mais normalement, ça devrait largement suffire de le placer comme ça. Ou peut-être que lui, on aura besoin d'enlever quelques arêtes, ou je ne sais pas. On verra bien. Normalement, ça devrait aller largement. Donc, voilà notre pied. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à faire une protection pour le pied lui-même. Hein. Mais évitez de recouvrir, par contre, les pivots ici, puisque on verra quand on fera les matériaux, ça rajoute du design, ça rajoute du détail, donc on les recouvre pas. Mais si vous voulez faire une protection pour le pied lui-même, allez-y, amusez-vous hein, avec la même technique qu'on a utilisée ici, c'est-à-dire un cube et un subsurf, en divisant tout ça, et vous refaites le truc. Moi, je m'arrête là, parce que ça me convient tout à fait. Donc, voilà pour la partie modélisation. Alors vous allez me dire, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini, effectivement, il manque une jambe. Mais, enfin, il manque des bras. Il manque un bras. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer donc, dans la prochaine partie, au rig de ce robot. Et en fait, on va riguer cette jambe uniquement et copier le modèle et le rig de l'autre côté. Comme ça, on n'aura pas besoin de re-riguer. Ok, donc voilà qui conclut en fait cette première partie modélisation. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie qui paraîtra donc demain. Donc vraiment là j'enchaîne tout, normalement en une semaine tout sera fait, enfin même moins, mais je me donne un peu de marge. Donc la première partie je vous rassure était vraiment la plus longue, donc la modélisation c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, c'est une technique qui est assez fastidieuse on va dire. Mais bon, quoi qu'il arrive, on aura quelque chose de très bonne qualité, et je vous garantis que donc pour le rig, on aura quelque chose encore une fois de haut niveau, qui sera beaucoup moins long, vous allez voir, et j'espère que vous allez tout comprendre, parce que ça vous aidera pour plein de choses, vraiment. En fait, si vous pouvez vraiment suivre ce projet jusqu'au bout, allez-y, si vous êtes débutant ou même si vous êtes intermédiaire, ça vous aidera énormément pour la suite, pour vous personnellement, pour faire vos propres projets. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie donc, qui sera le rig. Donc à bientôt pour un nouveau tuto.